Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Ce week-end avait lieu le plus gros WCQ français organisé par le Coin des Barons et par NTK. Il a réuni 644 joueurs, ce qui est absolument énorme. Lors de ce WCQ, j'ai joué pour ma part Tir Lament avec deux collègues, Antoine Charon qui est mon collègue de la Royalty et Anthony Gollard. Nous avons plus ou moins la même liste, c'est littéralement la même en main avec simplement quelques petites différences en side. Antoine a réussi à se hisser brillamment en top 4 sur 644 joueurs et c'est donc lui qui va vous présenter la liste que nous avons jouée. Contrairement à mon habitude, la deck profile a été tournée directement sur place à l'issue du tournoi et j'espère donc que la qualité vous conviendra. Je vous souhaite un bon visionnage. Bon, salut les gars, on se retrouve aujourd'hui avec Boudi Neige, Antoine Charon, qui vient de faire top 4. Vas-y, explique-nous un petit peu ton tour. Ouais, j'ai fait un tournoi, je sais pas comment je suis arrivé là honnêtement, j'avais pas joué depuis pas mal de temps. J'avais même pas joué ce deck à la base, enfin je joue tir du coup. Et ça s'est plutôt bien passé, on a fait top 4. Au niveau de mes match-ups, j'ai fait pas mal de decks différents. J'ai affronté, c'est allé du Sky, il y a du Rescue, il y avait vraiment de tout. Il y avait vraiment de tout. J'ai pas joué 2 fois un même match-up, je crois, sauf deux Purely. J'ai affronté 2 Purely, mais sinon, j'ai joué que des match-ups différents. Donc le format était très wild. Un Sky quand même, un Sky. Un Sky. Et au final, ça t'a quand même bien réussi. Alors, donc du coup, qu'est-ce que tu nous as joué? Explique-nous Du tout. coup, j'ai joué tir. Ouais. Donc je vais présenter la liste, elle est assez classique, je pense. Donc au niveau des starters, on joue 3 Diviners, ce que je trouve excellente à Normal Summon. En plus c'est niveau 6, c'est un tuner pour faire Baron, je joue Baron dans l'extra. C'est un niveau quand elle se fait un perm, c'est un niveau 2, on peut faire sprint, etc. Donc moi je la trouve très utile, je la trouve forte, que ce soit en go first ou go second. Après on joue les terrains tir, tac, les name tir, tac. Donc les ratios classiques, je joue que de Reino parce que je veux pas de conflit normal summon, mais sinon le reste c'est très classique. Hop. Pour les pieds, je joue que 2-2. Alors c'est pour un ratio par rapport au nombre de pourcentage de meule, tout simplement. Donc je joue pas 3 Sulik parce que je la trouve pas... 3 scrim. 3 scrim, pardon, parce que je la trouve pas excellente. En main, elle est pas si forte que ça, je trouve. Et même à meule, elle est sympa, mais du coup, à 2, tu la meules assez souvent. Donc, même, je pourrais la mettre à 1 en réalité. Je la cut souvent post-side quand je go second. Donc, pour pas avoir trop de ces cartes moyennes en main. Hop. Après, du coup, les meilleures cartes du deck. Ça, c'est trop fort, c'est n'importe quoi. Donc, c'est le deck qui existe, c'est grâce au shuffler et au meuler. Le foolish. Je joue Engine, du coup, Destiny Hero. J'hésite même à cut Denier, parce que des fois, en fait, c'est une carte, c'est une brique en main, et elle fait rien toute seule dans le grave, donc c'est relou, mais par contre, elle permet d'extend de fou, et ça, c'est vraiment cool. Donc, je me tâte encore, mais je me pose des questions sur ce qu'elle doit rester ou pas, quoi. Après, on joue un Engine Danger. Donc pour Nessie, parce que c'est un aqua, etc. Et au moins il peut tuto, Modman, ça permet de... C'est un niveau 4 et il peut... lorsqu'on le discard, ça permet de discard la carte que tu veux dans la main, des fois c'est utile. Et c'est un dark pour faire des bouts de dragon plus facilement, etc. Un Trivikarma, il faut des cartes qui soient bonnes à meule, donc on la joue, vu que ça permet de tuto soit le terrain, soit les pièges, c'est trop fort. En free spot, du coup, on jouait 3 super poly, 3... Druisium, 1 Magna et les 2 Keiju. Super Poly, ça combine très très bien avec le deck, ça permet de remonter des boards, etc. Même à poser en go first, c'est pas mal. Genre ça tue tous les rock decks, je trouve ça vraiment fort. Les Magna, c'est que c'est à la fois des interruptions dans certains match-up et c'est aussi des cartes d'engine. Donc parce que c'est des niveaux 6, c'est des darks pour faire bout de dragon, etc. Donc je trouve ça vraiment fort. Et les Keiju, c'était surtout pour Purely, pour avoir une out main deck. Et c'est un aqua, donc ça permet de faire Kaido plus facilement, grosso modo. Hop. Donc on jouait 9 free spot, donc c'était... je trouve que c'était un bon ratio, parce que le problème de tir que j'avais, c'était que on joue pas beaucoup de free spot, et des fois c'est très compliqué de remonter des boards, etc. Donc je trouve que c'était pas mal. Ok, donc ensuite, pour les fusions, classique, on joue les fusions... normal.
je sais pas, j'ai rien à dire là-dessus. Évidemment, celle-ci est trop forte. Ou Dragon, elle est incroyable. Les liens, tac. Donc, celle-là, évidemment, on peut pas taper direct. Une fois qu'on avait son effet. Ok, raconte-nous ta petite anecdote quand même. Bah, juste, on était au time. Je devais infliger des points de vie parce qu'il m'avait fait ma mascarade et du coup, j'étais pas plus qu'à 2000 points de vie. Et j'ai oublié que je pouvais pas battle une fois que j'avais fait SP, mais j'étais obligé de gérer le meilleur Orjad, du coup j'étais un peu keblo on va dire, et du coup j'ai géré le meilleur Orjad avec ça, pas le meilleur Orjad pardon, le Mascarade, je confonds, Mascarade, et puis après j'ai voulu battle mais j'avais oublié que on pouvait pas taper direct avec ça, donc je pouvais pas passer devant en point de vie, donc bon, tant pis. Le mouton de croix, en vrai je l'ai pas souvent résolu, on peut le cut, il est pratique au moins quand tu meules la Diviner, bah tu peux le réinvoquer etc. Mais bon, c'est souvent dans des scénarios où t'as déjà gagné, où t'es déjà Gucci, donc honnêtement, je pense que s'il y a une carte qu'on peut cut, c'est celle-là dans l'extra, je trouve pour l'instant. Dark trop fort, que ce soit en crash, etc. Sprint évidemment. Bah la synchro Baron, on la fait pas tant que ça parce que le seul synthoniseur de notre deck c'est Diviner, mais comme on a Crossship etc, qu'on peut reborn, même si on l'hard draw pas, on peut quand même réussir à faire une Baron. Donc, et puis ça reste une carte qui est extrêmement forte, donc qui permet de se protéger de Nibiru très facilement, on peut la faire en moins de 5 semaines, donc c'est sympa. Tac, donc les Xyz, Redoer, je joue le package pour faire Todd, Dweller et Béatrice. J'ai jamais invoqué Dweller, même si je suis convaincu qu'il reste utile, que ce soit dans le Mirror Match ou contre Unchained, mais j'en ai pas affronté du tournoi, donc c'est normal que je l'ai jamais invoqué. Ça je me pose la question, même si je l'ai fait énormément de fois dans le tournoi, et c'est vraiment vraiment fort. Genre ça te permet de reprendre un quoi, du coup tu peux reprendre tir cash, etc. C'est une Omni qui galère à gérer, ça fait du grind en plus, hein, je trouve ça trop fort. Et Redoer aussi pour la récursivité du deck. Et le side, du coup, je jouais 3 Xyz encore pour Purely principalement, mais je l'ai jamais touché, même j'ai affronté 2 Purely, j'ai jamais pu la toucher. Je joue 3 Drolls, 3 Nib. Les Drolls c'est surtout pour Manadium, tous ceux qui vont tuto même le miroir. Droll des fois ça peut faire mal. Nibiru c'était surtout pour Rescue, parce que Rescue quand ils voient tir, ils ont tendance à vouloir faire Dweller, et du coup bah Nib peut les punir. Donc j'aimais beaucoup la carte contre Rescue. Et après c'est comparé contre tous les rock decks, je trouvais ça très fort. Donc voilà. Fantasmé, c'était... Genre j'ai trouvé la carte vraiment excellente, que ce soit contre Rescue Ace, que ce soit contre tous les rock decks, Dragon, même j'ai affronté un Matmec, ça l'a foudroyé, genre très très fort je trouve, surtout contre Rescue je voulais le mettre. Et aussi contre Unchained mais j'en ai pas affronté. Et du coup je jouais 2 autres Kaiju pour compléter le ratio avec tac tac, avec Xyz encore, donc comme ça me faisait 7 out pour le Purely pour Purely, ouais. Donc c'était plutôt pas mal. Et après bah le Scattershot qui m'a fait gagner quelques games quand même. Donc c'était cool, j'ai bien fait de le mettre. J'hésitais à le mettre parce que je me suis dit en vrai si je joue bien peut-être je peux gagner. Et au final ça m'apportait une win con de fou de juste gagner la 1. Je sais qu'à la 2 je peux jouer tranquillement, parce qu'à la 3 je peux tenter un Scattershot et dans le pire des cas ça fait draw. Donc vraiment je pense qu'il faut le jouer. Et je voulais pas jouer Cowboy parce que même si tu peux le faire sous Swifter, c'est compliqué des fois d'aligner de niveau 4. Donc je préfère Scattershot. Donc voilà pour la liste. J'ai rien d'autre à ajouter. Merci à tout le monde, merci à l'équipe, à la Royalty. Merci à Gab parce que c'est lui qui a fait la liste principalement. Donc moi je l'ai juste repris pour tester un petit peu et j'ai juste changé le Scattershot en réalité. Donc merci. Ouais, à lui, on avait cool. quelques différences toi et moi, mais. Ouais ça, je jouais pas Zarkan, des trucs comme ça. Je trouvais ça pas nécessaire. Donc merci à tout le monde, merci à l'équipe, merci à la team, merci aux potes avec qui je suis venu. Vraiment c'était un régal. Impeccable. Et bah merci à toi en tout cas pour nous avoir partagé ta decklist. Et puis la prochaine fois la victoire, tout simplement. Ouais, on va essayer. Et voilà, c'est la fin de ce deck profile. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas que je suis en live quasiment tous les jours sur la chaîne Twitch Barcode TCG. Donc n'hésitez pas à passer à faire un petit coucou si vous souhaitez faire du remote duel ou bien que vous souhaitez poser des questions. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.